Agnico Eagle présente les mesures de prévention et d'hygiène que les travailleurs doivent obligatoirement suivre à chaque quart de travail. Avant l'arrivée au site, à chaque nouvelle équipe qui débute son quart de travail, le questionnaire sur les symptômes est envoyé par sondage aux employés via Commutel, l'outil de communication utilisé avec les employés. Goldex reçoit par notification l'information sur les employés ayant répondu au questionnaire. Arrivée au site à l'heure prévue seulement. Les zones de stationnement sont définies en fonction de la séquence d'arrivée des employés. L'employé qui arrive en avance devra attendre dans son véhicule. Le travailleur se rend à la roulotte d'évaluation, se lave les mains dans les lavabos prévus à cette fin et prend connaissance des plus récentes informations sur la COVID-19. Il devra remplir un formulaire d'évaluation des symptômes et une prise de température est effectuée. Chaque employé doit avoir répondu négativement à toutes les questions afin d'être autorisé à demeurer sur le site. Vérification de la température corporelle. Si l'employé présente un symptôme de fièvre, le responsable sur place en informe aussitôt le travailleur. Des masques sont aussi disponibles pour l'employé présentant une température anormale. Selon une marche à suivre, l'employé doit retourner à la maison et contacter la santé publique. Si la température du travailleur est normale, celui-ci peut se diriger vers le poste de garde. Poste de garde. Dans le poste de garde, le travailleur doit se désinfecter obligatoirement les mains dans l'îlot prévu à cette fin et ce, sous la surveillance de l'agent de sécurité sur place. Une fois passé le poste de garde, il doit se rendre immédiatement à la sécherie pour s'habiller. Aucun achalandage ou regroupement n'est permis. Pour les travailleurs de surface, veuillez suivre les indications et sortir par la porte arrière afin de vous rendre directement à votre lieu de travail pour y rencontrer votre superviseur et recevoir vos consignes de travail. Carreau de supervision. Le travailleur se présente ensuite au carreau de supervision. À cet endroit, tous les travailleurs sont distancés de 2 mètres et un nombre maximal de 15 employés est autorisé à circuler devant les carreaux. L'installation de barrières de circulation et de la signalisation au sol ont été mises en place afin d'appliquer la distanciation physique. Le travailleur se dirige vers le carreau de son superviseur, lequel est séparé par un écran de protection. Un autocollant de rappel est apposé sur la carte de travail de tous les employés. Si le travailleur a besoin d'EPI dans les machines distributrices, il se rend dans la zone limitée à une personne à la fois, désinfecte le clavier de sélection avec une lingette désinfectante disponible sur les lieux et sélectionne les EPI requis. Tableau des badges. L'employé appose sa plaque d'identification sur le tableau et se dirige dans le corridor des lampes de mineurs. Il prend une lampe, lesquelles sont désinfectées entre chaque quart de travail, et se dirige sur le deck. Deck et cage. Un horaire de descente est prévu. Veuillez la respecter. Un nombre maximal de 10 personnes distancées de 2 mètres est autorisé sur le deck. Une fois sur le deck, une station de nettoyage des mains est disponible. L'employé doit nettoyer ses mains avant la descente. Le travailleur se dirige dans la cage préalablement désinfectée au début de la descente sous terre. Chaque travailleur doit se positionner selon le plan de disposition. Un nombre maximal de 6 personnes est autorisé dans la cage. L'embarquement se fait un travailleur à la fois. Aucune conversation n'est permise dans la cage. Aucun travailleur ne doit faire face à un collègue. Et le port des lunettes et des gants est obligatoire. Arrivée sous terre. À son arrivée sous terre, le travailleur se rend à son équipement de transport et le désinfecte avec les liquides désinfectants présents. Il se dirige ensuite vers sa place de travail. Lieu de travail. Dans son lieu de travail, le travailleur opère la majorité du temps seul. S'ils sont en équipe de 2, ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter des contacts physiques et garder leur distance. Lorsque le superviseur se présente au lieu de travail, le travailleur et lui doivent aussi rester en bonne distance et compléter l'application de la formule de supervision ainsi que la carte de travail et ce, sans contact. Retour à la surface. À la fin du quart, le travailleur se dirige vers la station de la cage en conservant la distance exigée entre les travailleurs. Des stations de nettoyage des mains sont disponibles au niveau 76 ainsi que sur le deck à la surface. Les consignes lors de la remontée sont exactement les mêmes que lors de la descente. Fin du quart de travail. À la surface, le travailleur place sa lampe de mineur dans le bac de récupération prévu à cet effet et retire sa plaque d'identification du tableau. Il se rapporte au carreau de son superviseur et lui remet sa carte de travail.
À la fin de leur quart de travail, autant les employés de surface que sous terre doivent se diriger immédiatement à la sécherie pour disposer de leurs vêtements de travail dans les boîtes prévues à cette fin. Finalement, le travailleur se dirige vers le poste de garde, se désinfecte les mains de nouveau et quitte vers le stationnement et son véhicule. Nous comptons sur l'entière collaboration de tous pour respecter et appliquer les mesures mises en place afin de nous protéger mutuellement et assurer la continuité de nos activités.